les temps des signes. La semaine passée, 3 manifestations ont retenu l'attention de notre podcast d'aujourd'hui. La première, l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. La deuxième, l'entrée au présidentiel de Kamala Harris dans l'esprit des Américains après le retrait de Joe Biden comme candidat en novembre 2024. Enfin, à Kinshasa, au Stade des Martyrs, ce samedi qui passe, le concert religieux du chantre de gospel Mike Kalambay. Avant d'entrer dans les détails, nous aimerions que vous partagiez ce qui a titillé notre curiosité. Pour le premier événement, 2 éléments dérangent. D'abord, la frustration contenue chez nombre des fanatiques de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura, pressentie pour chanter la Marseillaise. L'organisation des Jeux, en dernière minute, lui a préféré la franco-guadeloupéenne Axel Saint-Cyril. Ensuite, une scène dionysiaque, donc païenne, qui moque ouvertement la religion chrétienne à la cérémonie d'ouverture. 12 personnages pour la plupart, recrutés dans la communauté LGBT, posent dans des postures qui nous rappellent La Dernière Scène, l'œuvre célèbre de Léonard de Vinci. Et ce n'est pas tout. Le personnage central de cette parodie est tout de bleu peinturluré et porte pour tout habit un minuscule sous-vêtement. Les élections présidentielles américaines ont pris une embardée inattendue, avec le duel tout aussi inattendu entre celui qui se voyait favori à cette épreuve, M. Donald Trump, et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui s'est lancée dans la bataille sans aucun complexe, la démesure et la mesure en présence. Enfin, le troisième événement culturel, qui s'est déroulé à Kinshasa, dans le Stade des Martyrs, a vu un Mike Kalambay dans sa meilleure forme et dans une situation inattendue de rédemption. À cause du nombre élevé des participants et d'un service d'ordre peut-être défaillant, car des morts ont été déplorés et les gens ont crié au sacrifice des âmes. Les temps de l'impudicite. La France est un État laïque et doit être respectueuse des autres religions existant sur son territoire. Ce n'est pas ce que l'on a vu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. 12 personnages ont caricaturé l'un des moments les plus symboliques de la vie de Jésus, à savoir le partage de son dernier repas avec les 12 apôtres. Une raillerie profonde, blasphématoire, qui a même ridiculisé l'État français, qui se reconnaît dans la devise « Liberté, égalité, sororité ». Le dernier concept occultant, celui de fraternité. Beaucoup de Français n'ont pas aimé, trouvant cette conception grotesque, impudique, à la limite d'une immoralité choquante. L'indécence de ce tableau a fait dire aux croyants chrétiens que les valeurs françaises avaient été piétinées pour la propagation publique d'un autre style de vie basé sur le libertinage et rejet de Dieu. Ils ne sont pas loin de la vérité, car le décor des Jeux Olympiques de Paris était tout simplement ce que le président Macron avait prévenu. Le président français, parlant des Jeux Olympiques, avait utilisé un langage biblico-mystérieux, avertissant les Français que la bête de l'événement est là et elle arrive. La bête, la grande bête de la Bible, l'apostasie, le chevalier blanc de l'Apocalypse, les enfants qui sortent d'un sous-sol, Marie-Antoinette décapitée. Plus près, l'attrait du monde des ténèbres et cette déferlante sociologique de l'homosexualité banalisée. Les drag queens qui n'ont cure de montrer leurs fesses en public. Est-on en train de préparer la venue de l'Antéchrist? Notre appréhension va sous l'angle moralité. Cette cérémonie d'ouverture a été visionnée par plus de 23 millions des téléspectateurs, parmi lesquels de jeunes enfants à qui s'adresse le message évident et tentateur de la chair. Ceci n'est que notre point de vue, car, pour certains, la cérémonie d'ouverture était grandiose, ayant mis ensemble l'histoire de la France et ses racines morales. Nous pensons plutôt que le spectacle figurait une déchéance civilisationnelle, un appel des ténèbres, à peine déguisé, et un blasphème public et osé contre le christianisme. Les temps de l'humiliation. Au pays de l'oncle Sam, la pression sur l'état de santé du président sortant et candidat à sa propre réélection ont eu raison de son entêtement. En effet, Joe Biden n'a reconnu que tardivement son incapacité à défendre les démocrates aux élections de novembre. Il ne restait plus en lice que la vice-présidente, Kamala Harris. Elle vient d'être adoubée par l'ancien président Barack Obama et les fonds qu'elle lève sont de plus en plus convaincants pour sa campagne. La Convention des démocrates d'ores et déjà constate la carrure de la prétendante.
Les intentions de vote pour sa candidature chez les jeunes caracolent et sûrement que les gens de couleur se mettront de son côté. Tout ce qu'il faut pour sortir Trump de sa suffisance et de son calme. Déjà, les républicains lui reprochent d'avoir choisi un misogyne déclaré comme colistier, le nommé J.D. Vance. Ce dernier, si Trump est élu, sera le plus jeune vice-président des États-Unis. Malheureusement, dans ses harangues, il a insulté la gent féminine qui ne sera pas près de le lui pardonner. Quant à Trump lui-même, la perspective d'être confronté à Kamala Harris, plus intelligente et ouverte, lui donne des sueurs froides. Il aurait même fui un premier débat avec la concernée. L'humiliation sera à son comble dans l'effet boomerang qui se profilera bientôt. En effet, pour diminuer Joe Biden, Trump se moquait ostensiblement de celui-ci par rapport à sa santé mentale et surtout à son âge. Que va-t-il encore inventer face à une personne plus jeune, plus mature politiquement? Le phénomène Trump tiendra-t-il devant la sirène afro-indo-tamile américaine Kamala Harris? L'ancienne sénatrice et procureure de l'État de Californie, nommée vice-présidente des États-Unis, devenant la première femme noire et de la région sud de l'Asie, à ce poste résistera-t-elle aux provocations salaces et racistes de Trump? On lui reproche son arrogance. Elle n'a pas d'enfant biologique et a adopté 2 filles de race blanche. Beaucoup d'Américains qui hésitaient à voter 2 personnages séniles au poste de président sont en train de se raviser. C'est peut-être sa carte inespérée. L'homme qu'elle aura à affronter possède l'art de l'injure facile. Il a échappé à la justice américaine dans plus de 35 procès d'escroquerie, 250 insultes adressées à ses concitoyens, des menaces publiques de mort et bien d'autres faits malveillants. Signe des temps, malgré sa banalité crue, ses crimes connus et sa haine des gens de couleur, Trump représente beaucoup d'Américains. Et c'est bien dommage. Les temps de l'orgueil. Le concert de Mike Callambay a été à tout le moins un bon concert, dès lors que le décor des Illuminati était absent. Son collègue, le chantre de gospel Moise Mbillet, avait suscité les soupçons d'appartenance aux loges maçonniques par la présence des éléments identifiant cette corporation. Tout allait bien, jusqu'à l'instant où un musicien profane bien connu est monté sur l'esplanade et a proclamé qu'avec le surnombre des participants au Stade des Martyrs, Mike Callambay entrait dans la cour des grands. Une déclaration qui n'est pas anodine durant ces temps où les signes attestent de l'identité, à tort ou à raison. Pourtant, des prophètes aux réputations confondues avaient eu leur mot à l'occasion de ce concert. Un prophète congolais, parmi le petit millier qui se balade et se désigne comme tel, avait en son temps affirmé que l'événement sera sanglant. Devant l'exactitude de sa prophétie, 7 morts gisant actuellement à la morgue, l'édit prophète a tenu des propos ambigus, que nous relayons, les ayant filtrés à notre rationalité. L'homme a précisé que Mike Callambay n'est pour rien dans le drame qui s'est passé au Stade des Martyrs. Il aurait été simplement distrait, permettant à ses amis et ses connaissances de le piéger. Et d'ajouter que si ce musicien n'avait pas été orgueilleux, rien de tout cela ne serait arrivé. Comprenne qui pourra. Nous n'allons pas épiloguer outre mesure, car vous l'aurez compris, les personnages dans les situations décrites, tout comme la France, ont quelque chose en commun. Nous vous laissons le soin de le découvrir. Au revoir et au prochain épisode.